Bonjour à tous, nous sommes ici à l'intérieur de l'hôtel de ville, la ville capitale, la ville de Cayenne. Pour un Focus Info spécial municipal, nous sommes allés à la rencontre de nos 3 candidats. Patricia Triplet, Alex Wemer et Marie-Laure Finiera-Hort. 3 candidats pour une mairie. Qui va passer? La réponse bientôt, peut-être ce dimanche ou dimanche prochain, premier ou deuxième tour. En attendant, je vous propose de mieux connaître nos 3 candidats, de connaître un petit peu leur personnalité, et on commence avec Patricia Triplet. Nous sommes avec Patricia Triplet. Bonjour. Bonjour Gilles. Pourquoi avoir choisi ce lieu? Alors pour plusieurs raisons. La première, c'est parce que ce lieu est en lien avec mon activité professionnelle, puisque je suis directrice du comité régional des pêches maritimes et des élevages marins de Guyane. Et puis également parce que je trouve que c'est un bon exemple, un exemple flagrant de la gestion, je dirais même de la non-gestion, de la non-réalisation d'un aménagement du territoire. On est en plein canal Leblon, excusez-moi. Et là où vous vous trouvez, on débarque plus de 50% de la production de la ressource halieutique de la Guyane. Et si vous regardez autour de vous, vous voyez dans quelles conditions. Ça ressemble ni à un point de débarquement, ni à un port de pêche. Donc nous, la liste Cayenne à la ville, c'est ce que nous nous engageons à faire, réaménager les lieux. On essaye de mieux vous connaître. Qui êtes-vous? Alors, mes parents sont arrivés il y a un peu plus de 50 ans. Mon père est français de l'Hexagone et ma mère brésilienne. J'ai 3 enfants, 2 filles et un garçon, qui sont tous les 3 cayennais. Et j'ai 44 ans et ça fait 44 ans que je vis à Cayenne. Pourquoi vous êtes présentée aux élections? Alors, je me suis présentée aux élections parce que je suis convaincue, ainsi qu'Alex Tienlong, qui est donc tête de liste avec moi, ainsi que les hommes et les femmes qui sont sur la liste Cayenne oui à la ville, que nous sommes le seul changement possible. Seul changement pour une gestion ingénieuse de la politique de la ville, puisque nous avons en face de nous une équipe sortante qui a un constat négatif, où rien n'a été réalisé, rien n'a été fait et rien ne sera fait. Êtes-vous proche de vos électeurs? Alors, nos électeurs, si nous sommes à la mairie et nous serons à la mairie, nous n'avons pas encore d'électeurs, mais nous avons en face de nous des citoyens, des citoyens avec qui nous sommes proches, puisque ça fait plus de 8 mois que nous sommes dans les quartiers à débattre et surtout à construire un programme sur des projets, sur un constat, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble. Et donc nous avons écrit ce programme avec les habitants des quartiers et nous nous sentons légitimes aujourd'hui de défendre ce programme parce que c'est leur programme avant tout. Allez, on va essayer d'en savoir un petit peu plus encore sur votre personnalité. Quelle est votre personnalité historique préférée? Dites-nous pourquoi. Alors je n'ai pas une personnalité historique préférée, j'en ai plusieurs. Je suis vraiment passionnée par les personnages révolutionnaires et surtout sud-américains, tels que Hugo Chavez, Evo Morales, Lula. Ils ont consacré leur vie et ils consacrent toujours leur vie à leur peuple. Et pour la Guyane, j'ai un attachement particulier et une admiration pour Constant Flore parce que je considère qu'il a impulsé quelque chose de nouveau dans cette voie-là. Et également Léon Gontran-Damas parce que je suis une passionnée de poèmes et c'était un homme politique fort. Et puis plus proche parce que toujours vivant et je trouve qu'il faut qu'on lui fasse un hommage vibrant. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup et qui a apporté beaucoup pour la Guyane, c'est Monsieur Eli Stephenson. S'il fallait choisir un projet pour la ville de Cayenne, ça serait lequel pour vous? Alors nous avons plusieurs projets phares, mais celui qui me tient beaucoup à cœur, c'est la création de régies de quartier. Donc les régies de quartier sont des structures qui permettent l'insertion par le développement économique. Donc des structures qui sont génératrices de centaines d'emplois. Nous avons des exemples concrets en Guyane, tels que la régie de quartier qui existe sur Émile-Montjoly. Et à Cayenne, bizarrement, nous avons zéro
régies de quartier. Alors que ces régies de quartier permettraient d'impulser une vie dans les quartiers, des structures, mettre en place des structures culturelles et sportives, créer des jardins familiaux, créer des crèches. Est-ce que vous savez que les crèches, vous avez 3 familles sur 4 qui restent sur le tapis, créer des écoles. Plus de 40% des élèves sont entre le primaire et le collège perdus. Donc il y a vraiment beaucoup de choses à faire pour aider la jeunesse qui représente plus de 50% de notre population. Et ça passe par cette création de régie de quartier. Ça me tient beaucoup à cœur. Quelle est votre devise, Patricia Triplet? Alors c'est une devise que nous partageons tous dans notre liste. C'est Acho Content, Chima Palon, à cœur vaillant, rien d'impossible. Et ma devise, c'est tomber 7 fois et relever 8 fois. C'est une devise japonaise, mais qui me représente. Que pensez-vous de vos adversaires? Des questions, questions pièges. Alors mes adversaires, je vois en face de moi une équipe sortante. Une équipe qui a été main dans la main pendant 6 ans. Et qui depuis 2 mois se chamaille et fait un constat négatif l'un envers l'autre. J'ai envie de même de me permettre une petite plaisanterie. Je vois en face 1 + 1 = 1. D'accord. Et c'est bien parce que chacun donne, comme je vous disais, un constat négatif de l'autre. Donc la population cayennaise jugera. Nous sommes depuis plusieurs mois, comme je vous ai dit, sur le terrain. Et nous construisons depuis le début de la campagne notre programme avec les Cayennaises et les Cayennais. Nous sommes très sereins. Voilà, après Patricia Triplet, nous allons à la rencontre d'Alex Wehmer. Nous sommes ici donc dans la salle du conseil municipal. Certains la connaissent par cœur. Qui va siéger ici pour les prochaines commissions, pour le prochain conseil? La réponse, comme je vous l'ai dit, peut-être ce dimanche. En attendant, allez, on va essayer de rentrer dans la personnalité de notre deuxième candidat, Alex Wehmer. On y va. Nous sommes avec Alex Wehmer. Alex Wehmer, bonjour. Nous sommes où ici et pourquoi ce site? Bonjour, nous sommes ici parce que c'est un site emblématique du projet que nous voulons porter pour Cayenne. Un site magnifique, mais qu'il faut enchanter davantage parce que la ville doit y être et que nous voulons vraiment faire de Cayenne une ville capitale, une ville d'île de la Guyane. On va essayer de mieux vous connaître. Qui est Alex Wehmer? Alex Wehmer est un citoyen cayennais qui vit à Cayenne, qui y travaille et qui, depuis de longues années, est totalement engagé dans la vie citoyenne, la vie économique. Et je souhaite mettre ma personne au service du plus grand nombre à l'occasion de ces élections municipales. Pourquoi vous êtes présenté aux élections? Parce que Cayenne a besoin d'un renouveau, Cayenne a besoin de dynamisme, Cayenne a besoin d'une vision à moyen long terme, et c'est ce que je propose à nos concitoyens. Êtes-vous proche de la population, Alex Wehmer? J'ai pris la peine, bien avant ces élections, d'aller à la rencontre de tout le monde. Je vise à Cayenne. Et donc pendant cette campagne, je suis allé dans les quartiers, dans les cités, j'ai vu les gens chez eux, leurs difficultés, les grands problèmes qu'ils rencontrent. Et ils m'ont permis de partager avec eux des moments importants. Voilà, c'est Alex Wehmer, proche des gens, en empathie avec eux, et je le fais naturellement, sans faire d'efforts particuliers. Quelle est votre personnalité historique préférée? Dites-nous pourquoi. Il y en a plusieurs, mais il y en a une qui me tient particulièrement à cœur, c'est Martin Luther King. Parce que cet homme a fait un discours fondateur, un discours historique, qui marque encore notre époque. Et Martin Luther King a fait le fameux discours « I have a dream ». Eh bien, moi, j'ai un rêve pour Cayenne, pour que Cayenne soit effectivement une grande ville, une belle capitale, pour cette Guyane qui en a tant besoin. Justement, parlons-en. Le grand projet d'Alex Wehmer, c'est lequel? Le grand projet d'Alex Wehmer, effectivement, c'est d'ouvrir Cayenne sur la mer, et de faire en sorte que Cayenne soit réenchantée, que Cayenne soit relevée, qu'elle soit dynamique, qu'elle offre des perspectives à sa jeunesse, qu'elle soit une ville universitaire et qu'elle permette effectivement à chacun de se retrouver tranquillement, en toute sécurité. Mais voilà le projet que je porte, un projet important, et effectivement, le destin de Cayenne est entre nos mains, entre les mains de nos concitoyens. Alex Wehmer, quelle est votre devise?
Alors ma devise, c'est dire ce que je fais et faire ce que je dis. Que pensez-vous de vos adversaires? Ce sont des adversaires, ce sont des femmes et des hommes que l'on doit respecter. Et j'espère que j'aurai droit au même traitement, du respect, parce que je suis très respectueux de la nature humaine, respectueux des femmes et des hommes. Et donc, je regrette qu'à l'occasion de cette campagne, un certain nombre d'injures aient été portées, et je le déplore fermement. Une vue magnifique, n'est-ce pas, le balcon de l'hôtel de ville, qui domine en face de la police municipale et qui domine un petit peu le centre-ville de Cayenne. C'est vrai que ça donne envie. Et tout le monde voudrait y être, n'est-ce pas? Après Patricia Triplet, après Alex Wemer, la personnalité de la maire sortante, Marie-Laure Finera-Hort. On y va. Bonjour, nous sommes avec Marie-Laure Finera-Hort. Nous sommes à côté des Chênes Brisées. Pourquoi avoir choisi ce site? Alors j'ai choisi ce site tout simplement parce que c'est un symbole, c'est un lieu que beaucoup de Cayennaises et Cayennais apprécient, puisque lorsque l'on passe, on voit du monde avec des enfants qui en profitent. Et je voulais aussi, je l'ai choisi également parce que c'est une initiative propre. En fait, c'est un de mes projets, puisque semblerait-il que je n'ai rien fait pendant ma mandature. Et bien voilà, c'est une initiative propre. C'est Marie-Laure Finera qui a décidé de faire de cette place, en tout cas de ce monument, un lieu de mémoire, puisque l'on sait que nous sommes tournés vers la mer, puisque nos ancêtres africains sont arrivés par la mer, et puis aussi un lieu de mémoire pour rappeler que les chaînes brisées se sont rompues à un moment donné pour nous permettre d'être libres. Alors vous dites effectivement qu'on dit beaucoup de choses, comme ça vous allez dire vous-même qui est Marie-Laure Finera-Hort. Alors Marie-Laure Finera, c'est déjà une femme cayennaise, puisque je suis née à Cayenne. Une femme, première femme maire de Cayenne, qui est rentrée dans l'histoire donc en 2010. Je sais que je suis soutenue par bon nombre de femmes qui sont fières du travail que j'effectue en ma qualité de premier magistrat. Je suis mère de 2 grands garçons dont je suis fière, aînée d'une fratrie de 10 enfants. La famille me tient particulièrement à cœur, tout comme mon père et ma mère. Femme, je suis professionnelle de santé, je suis orthophoniste. Pour pouvoir justement respecter mes engagements politiques, j'ai dû cesser mon activité libérale pour pouvoir travailler en salarié au centre hospitalier de Cayenne. Et puis femme avec des valeurs de gauche, ancrée à gauche, puisque je défends les valeurs, en tout cas de partage, valeurs aussi de projet social. Pourquoi vous vous êtes présentée à ces élections? Tout simplement parce que l'opportunité m'a été donnée en 2010 donc de tenir les rênes de la ville de Cayenne. J'ai effectué des actions aussi bien dans la sécurité, vous avez l'exemple de la vidéoprotection, l'aménagement, le PDRU. Vous avez également tout ce qui est social, puisque nous avons créé notre centre communal de l'action sociale. Et puis je veux poursuivre toutes ces actions que nous avons entamées, puis pouvoir effectivement poursuivre un aménagement de la ville capitale, où il fera mieux vivre ensemble, bon vivre ensemble. Êtes-vous proche des citoyens de Cayenne, la population de Cayenne? Je pense que ce sont les citoyens qui devraient le dire, puisque moi je suis très proche des concitoyens, puisque je vais à leur rencontre, je vais les écouter, je vais partager leurs souffrances et leurs désirs. J'essaye d'apporter des solutions sans être ancré dans une dynamique de maquette financière. Et donc je crois que la proximité se traduit notamment par mon numéro de portable que tout citoyen a en sa possession. Et d'ailleurs, je leur demande toujours de m'envoyer des SMS plutôt que de m'appeler, de ne pas intervenir lors d'une réunion. Et donc, au contraire, c'est un plaisir pour moi, en tout cas, de rencontrer la population cayennaise, quels que soient les quartiers. Oui, je transpire, il fait chaud. Je confirme. Pour mieux vous connaître encore, quel est votre personnage historique préféré? Dites-nous pourquoi. Alors, personnage historique préféré, c'est François Mitterrand, parce que je partage d'abord les valeurs qu'il
qu'il présentait. Son parcours m'a beaucoup plu. J'étais plus jeune, mais je crois que c'est ce personnage politique qui m'a subjugué, non seulement par sa façon, son raisonnement, et puis il portait également les valeurs de gauche. D'autre part, si vous me permettez, il n'y a pas que François Mitterrand. J'ai 2 hommes politiques que j'apprécie beaucoup et une femme. Bon, la femme d'abord, Madame Christiane Taubira, garde des Sceaux, pour laquelle j'ai beaucoup d'admiration, même si elle est attaquée dans ses fonctions ministérielles. Les 2 hommes politiques, Nelson Mandela, qui est mort il y a 1 an, qui vraiment a redonné confiance, en tout cas à toutes les femmes et les hommes de couleur. Et puis, je ne peux pas oublier notre grand sage guyanais, le sénateur honoraire Georges Tilly, sans lequel on n'aurait pas eu tous ces chantiers qui ont été mis en place et qui nous servent aujourd'hui alors qu'il était critique. Alors on parle de projet. S'il y en a un qui vous tient à cœur, la suite, donc ici pour la ville de Cayenne, ça serait lequel ? C'est vrai qu'il y en a pas mal. Je crois que celui que je préfère le plus, c'est le Vieux-Port, parce qu'il permettra de renouer le Cayenne d'hier et le Cayenne d'aujourd'hui, de demain. Et je pense que le Vieux-Port, c'est déjà aussi également créer un pôle d'attractivité économique, redonner aux Cayennaises et aux Cayennais la possibilité de circuler en toute quiétude, et puis aussi le Vieux-Port de Cayenne, parce qu'on oublie qu'il y a des décennies, le Vieux-Port de Cayenne était la porte d'entrée de Cayenne, tout simplement. Marie-Laure Finira-Hort, quelle est votre devise ? Alors quand une poignée de fourmis veulent se mettent ensemble plutôt, la poignée de fourmis peut détruire le plus gros arbre. Il s'agit d'un proverbe africain. Très bien. Que pensez-vous de vos adversaires ? J'ai rien à dire à propos de mes adversaires. Ils sont dans le combat comme moi-même. Sincèrement, j'ai rien à dire. Voilà pour la personnalité de nos 3 candidats. J'espère que cela vous aidera à voter, parce que souvent dans des débats, on entend plein de choses, mais on n'entend pas les programmes, on n'entend pas les idées. C'est le but de ce Focus Info spécial municipal. Est-ce que ça va se jouer ce dimanche ou dimanche prochain ? Cela dépend de vous, bien sûr. Qui sera le nouveau maire de Cayenne ? La réponse bientôt, et on vous le dira sur ATG. À bientôt pour le prochain rendez-vous d'un Focus Info spécial municipal. Ça sera cette fois vendredi avec la commune de Matoury. Bonne soirée sur ATG.